Le festival Kaloubang s'installe à Sainte-Suzanne. Au programme, de la bonne musique, des danses et des ateliers pour les plus jeunes. Francis Carbonel présente ce festival pas comme les autres. Un festival, ça peut avoir différents visages. Et nous, on essaye de donner au festival Kaloubang une allure bien particulière, qui est un festival où on découvre des artistes, où on ne vient pas seulement pour voir une tête d'affiche, comme parfois certains le préfèrent. Mais nous, on veut inviter tout le monde à venir découvrir des artistes qui ne sont pas encore vraiment connus aujourd'hui. Pour la deuxième année consécutive, la municipalité de Sainte-Suzanne a collaboré avec l'association 21°6. En raison de l'intérêt communautaire du festival, nous invite à organiser à Sainte-Suzanne et dans la commune voisine de Sainte-Marie des festivités qui sont organisées plus directement par la commune de Sainte-Suzanne. Nous mettons à disposition un plateau, etc. Mais c'est la commune qui organise avec ses propres moyens. Et donc nous sommes heureux d'y être pour la deuxième fois, et cette fois-ci, je trouve, dans un cadre encore plus agréable que l'an dernier. Ça me paraît bien parti pour une belle fête et un beau dimanche. Pour une participation plus familiale et conviviale, des ateliers ont été mis en place. Le service d'animation a décidé de mettre en place une journée d'animation sur le site du Bocage afin de proposer de nouvelles activités à la population de Sainte-Suzanne, notamment avec des ateliers de cirque, gonflables, capla. On a même un atelier d'esthétique. Les artistes présents sont connus pour leur message engagé. Luciano Malbrook, manager de CAF Malba, revendique cet engagement. On a besoin de monde qui cause avec la jeunesse, on a besoin de monde qui cause avec la réunion carrément. Tu vois, on a besoin des consciences comme ça, c'est important, voilà quoi. Autant que nous avons besoin aussi que nous avons de l'ambiance, parce que ça aussi fait partie de la vie, fait vivre le monde. Et après, l'ambiance consciente aussi, aussi bien. Figure bien connue de la musique locale, René Paul Eleara revit le temps longtemps à Sainte-Suzanne. La musique qui fait, tout le monde connaît. Maloya, Sega. Mais avant ça, l'orchestre Bal à l'époque, les années 68, 75, 76, 78. L'endroit où sont mêlés les origines, mais comme exemple là. Moi, j'étais là, moi, Bocage. À l'époque, j'ai fait la fête. Bal, j'appelle ça Bal suscrit. Bal populaire. Dans l'orchestre Tropique, ça m'a fait 3 ans ici, avec le Tropique. Et maintenant, on rencontre pas un peu de monde cette Suzanne à l'époque. Donc, aujourd'hui, fait moi plaisir d'être Bocage. Le groupe Bef Sega est une dose d'énergie et d'enthousiasme à l'état pur. Les classiques de la musique réunionnaise deviennent avec eux des tubes de vitamines. Eh bien, ouais, nous sommes très contents que nous sommes là dans Sainte-Suzanne, parce que nous avons envie d'apporter la musique de notre pays partout, mais en premier lieu dans notre pays. Et Bef Sega, en fait, nous les comme un charrette, nous tiens notre culture, nous tiens notre Sega, nous amène aller au plus haut. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'amener aller là à Sainte-Suzanne. La foule des grands jours a pu apprécier un show de qualité. Cette deuxième édition de Kaloubang a été un pur moment de convivialité, de plaisir et de musique. Rendez-vous l'année prochaine. L'association Réussite ouvre les portes du monde de la création d'entreprises aux jeunes de Sainte-Suzanne. Plusieurs institutions d'accompagnement et de soutien aux porteurs de projets sont présents. Sébastien Barbet nous présente cette journée. Dôme Création, c'est une action spécifique de l'association Réussite, une action qui vise à sensibiliser les jeunes à la création d'entreprises. Parce que les jeunes ne créent pas beaucoup d'entreprises et les jeunes d'outre-mer, ils créent encore moins des entreprises que les jeunes métropolitains. Donc le but de cette action, c'est d'encourager les jeunes, de leur dire la création d'entreprise, c'est une voie possible vers l'insertion. Jean-Luc Minacci est réaliste. La création d'entreprise est une des solutions pour intégrer le monde du travail. On sait que le chômage à La Réunion est essentiellement dû à la démographie, la transition démographique qui n'est pas terminée. Et donc, à côté de cela, malgré une création d'emplois qui reste assez dynamique, le marché n'est pas suffisamment large pour pouvoir accueillir tous les jeunes qui arrivent sur le marché tous les ans. Donc, il y a d'autres alternatives qu'il faut exploiter. Notamment nous à Pôle emploi, nous avons mis l'accent sur 2 orientations qui restent très importantes chez nous. La mobilité, permettant à des jeunes qui ont envie de bouger et d'aller voir ailleurs ce qui se passe, de profiter des opportunités qui existent. Et puis la création d'entreprises et d'activités. Pourquoi la création d'entreprises et d'activités? C'est un moyen pour ceux qui en ont envie et qui peuvent le faire, de se consacrer à une passion d'une part et d'en faire leur métier. Trop souvent, les jeunes entreprises ferment leurs portes rapidement. Le bilan est fait, des solutions vont être mises en place.
Je sais qu'il y a beaucoup de créations d'entreprises tous les ans, beaucoup de partenaires qui interviennent pour les accompagner dans le démarrage. Le gros souci qu'on a par contre, c'est le taux de mortalité des entreprises qui est très fort également. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, après une existence de 2-3 ans, disparaissent. Donc ce qu'il faudrait, c'est arriver avec l'ensemble des partenaires à mettre en place un accompagnement qui soit plus efficace dans le temps. Olivier Vidotte du pôle Insertion présente les aides qu'apporte le Conseil général aux créateurs d'entreprises. Notre organisme, bien sûr, dépend du Conseil général et on suit les allocataires du RSA. Et donc, dans leurs projets, ils peuvent être aidés, notamment dans la création d'une entreprise pour le petit matériel à hauteur de 1 000 € à travers la FIP et aussi pour des personnes qui souhaitent suivre des formations professionnelles courtes. Le Conseil général, à travers le pôle Association, finance à hauteur de 3 990 € certaines de ces formations. Des associations sont aussi présentes. Ludovic Ndoulma nous présente l'ADI. Nous, c'est une association. Nous existons depuis plus de 23 ans aujourd'hui au niveau national. Notre but, c'est d'aider les gens à créer de l'entreprise par le financement et l'accompagnement. Et nous intervenons aussi pour le développement des activités. C'est-à-dire un entrepreneur a besoin d'un petit coup de pouce financier pour un financement, un loto, une assurance, un local. Il peut nier à nous. Donc notre but, c'est financer et accompagner les gens dans la création et le développement de cette activité. Ludivine nous raconte son expérience de la création d'entreprise. Ensuite, j'ai décidé d'être auto-entrepreneur, mais j'étais un petit peu perdue dans les papiers, où il faut aller, quel service, tout ça pour renseigner. Ensuite, je suis venue ici à la Maison de l'Emploi. Cela mis à moi en relation avec la couveuse, avec M. Barbé. Il explique à moi un petit peu comment il fonctionne. En tant que porteur de projet, de nombreuses étapes et démarches sont à accomplir. Pour bien les identifier, il vaut mieux se faire accompagner. Nous, les basés à Sainte-Suzanne, dans les locaux de la Maison de l'Emploi, compagnie de la mission locale aussi. Et donc, nous fonctionnons sur rendez-vous parce que nous avons fait le choix d'accueillir individuellement chaque personne pour apporter un meilleur conseil sur le parcours. Et donc, il vaut mieux passer à nous un petit coup de fil et prendre rendez-vous et nous reçoit chaque personne individuellement. Si vous avez un projet de création d'entreprise, décrochez votre téléphone pour prendre rendez-vous. En cette journée européenne du patrimoine, les Réunionnais s'approprient leur histoire. Le sommet du phare de Sainte-Suzanne brille de 1000 feux dans le ciel bleu. Il attend ses visiteurs. Micheline Lebon nous présente cette journée. On a plein d'artisans venus de très loin. On a des bons panneaux parlant du phare. Des artistes qui ont peint spécialement les phares de la Réunion, de Sainte-Suzanne et d'ailleurs. On a aussi toute une panoplie d'artistes qui sont dans les rues. Moi, je voulais créer Montmartre au phare. Donc, c'est pour ça que j'ai mis plein d'artistes dans la rue. Et donc là, ils sont en train de peindre. Et puis notre journée, ça va être vraiment sur le côté patrimoine et convivialité, ambiance, musique, chansons. Bernard Batou est un fervent défenseur du patrimoine réunionnais. La mémoire réunionnaise appartient à tous les Réunionnais. Si un Réunionnais ne connaît pas son histoire, il ne pourra jamais avancer dans la vie. La mémoire, c'est quelque chose de fondamental. D'où l'intérêt, comme vous le dites, de valoriser l'histoire de la Réunion, de valoriser notre patrimoine historique et aussi de valoriser les mémoires vivantes de la Réunion, celles et ceux qui façonnent notre histoire. Et quelle belle occasion, quelle meilleure occasion de le faire dans le cadre des journées européennes du patrimoine et de plus dans un phare qui est classé monument historique, le seul phare de l'océan Indien. L'histoire est pour Bernard Batou un outil de construction de l'identité. Durant ces 2 jours, les Réunionnais ont rendez-vous avec leur histoire. Les Réunionnais vont découvrir l'histoire de nos grands-parents, l'histoire de nos parents et ça va leur permettre de se projeter vers l'avenir. Didier Onésime n'oublie pas que le Maloya fait partie du patrimoine de la Réunion. Toutes les liées, la musique en elle-même, nous avons le patrimoine musical qui existe à la Réunion. Et entre autres le Maloya, qui a été transmis par nos ancêtres, que nous essayons de perpétuer, en tout cas que nous perpétuons à travers les générations, pour qu'ils ne disparaissent pas. Donc le Maloya, c'est un patrimoine de la Réunion. Auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire de la Réunion, Bernard Batou nous présente son dernier livre. C'est un livre qui retrace l'histoire du phare, de 1840 jusqu'à nos jours.
l'évolution du phare, comment a été construit le phare, les différents plans techniques, les photos de l'époque que nous avons retrouvées et bien sûr les belles photos aériennes que nous avons fait sur le phare aujourd'hui. Donc on peut dire que c'est un document très pédagogique, très touristique, qui met en valeur le phare de Sainte-Suzanne, le phare du Beau Pays, qui est construit sur une voie du chemin de fer réunionnais, car c'est ça aussi l'important, de voir un phare sur une voie du chemin de fer, c'est unique au monde et c'est à Sainte-Suzanne. Daniel Honoré met l'accent sur un élément fondamental de notre patrimoine, notre langue. L'aspect, notre culture, notre patrimoine, le plus important, c'est justement notre langue. Parce que il faut remonter dans le temps, il faut retourner à disons la première arrivée les premiers arrivants à La Réunion, tout ça, pour comprendre que mettre une langue sur pied a été sûrement le plus gros travail que nos ancêtres l'ont fait. Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire que notre langue, c'est la première création de notre peuple. Une journée pour découvrir notre patrimoine afin de ne pas oublier notre histoire. Le cross du collège Hippolyte Fouque démarre sous les chapeaux de roue. Pour ne pas faire mentir la tradition, il fait beau et chaud. Bernard Saint-Martin nous présente cet événement sportif. C'est une matinée qui est dédiée à la course à pied, au cross, où toutes les classes sont représentées, ce qui représente 850 élèves. Et nous y avons associé les élèves des écoles primaires et notamment les CM2. Ce qui rajoute d'autant, ce qui fait que sur le stade, vous avez actuellement 1150 élèves. D'autres établissements scolaires participent à cette journée. Des élèves du CM2 de la commune de Sainte-Suzanne vont eux aussi mouiller le t-shirt. Le réseau scolaire est constitué du collège et de 3 écoles primaires. Et dans le cadre de la liaison CM2 6e, nous souhaitons faire participer les élèves de CM2. Ce qui renforce un petit peu cette cohésion du réseau. Et n'oublions pas que ces élèves de CM2 sont de futurs collégiens d'Hippolyte Fouque. C'est une manière de faire connaissance avec le collège. Une sélection de jeunes est mise en place. Ces athlètes représenteront le collège dans d'autres manifestations sportives. C'est un cross qui va nous permettre de faire des qualifications pour les compétitions UNSS qui se dérouleront après les vacances d'octobre pour le cross de district qui se passera à Brapanon. Donc on va sélectionner les 15 meilleurs de chaque catégorie et on va les emmener disputer des compétitions UNSS en espérant qu'ils se classent bien au cross de district. Le cross permet aussi de confirmer les rêves de certains jeunes. Quand j'étais petit, je voulais faire athlète, saut en longueur. Et grâce à mes amis et aux professeurs, ça m'encourage. Eh bien, parce que je sais que quand je peux, je veux. Et quand je veux, je peux. Pour obtenir les récompenses, il faut aller jusqu'au bout. Il y avait aussi beaucoup de personnes, c'était très dur à les rattraper. Et il fallait avoir beaucoup d'endurance aussi pour tenir 2 km et 2,3 km. Malgré la préparation physique et sportive menée par l'équipe enseignante, le cross est une épreuve difficile. Je peux vous assurer que c'est vraiment difficile, car il faut avoir du souffle, il faut avoir de la jambe. Si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas faire. Il faut avoir l'endurance. Sinon ça, là, vaut mieux rester à la maison. Dans la tête de nos athlètes résonne un message. Rendez-vous l'année prochaine. Les élèves de l'école José Barrault sont heureux. Aujourd'hui, ils visitent la vanillerie de Sainte-Suzanne avec les maîtresses et les parents. Marie-Hélène Badi nous explique les objectifs de cette sortie pédagogique. Nous avons la chance à Sainte-Suzanne d'avoir la vanillerie sur place. Et comme les enfants, au niveau historique, on avait déjà travaillé en amont sur Edmond Albius. Au bocage, on est allé voir la statuette dédiée à Edmond Albius. Donc on avait fait un petit travail sur Edmond Albius. Et c'était important, comme c'est un enfant de Sainte-Suzanne, un esclave de Sainte-Suzanne, et en plus il avait quand même 12 ans, donc pour les enfants c'était important de voir le geste
qu'avait fait Edmond Albius pour féconder les gousses de vanille, les fleurs de vanille. Et tout le travail qu'on a montré ici sous forme de film, et en vrai, les enfants ont pu voir les étapes de fabrication, de préparation des gousses de vanille. Nous, au niveau théorique, en classe, on l'a fait sur du papier, sur des images. Mais là, l'objectif, c'était de le voir en vrai, de mettre des vraies images réelles sur ce que nous, on a fait sur papier et sur dessin. Sébastien Comme est heureux de partager des informations avec ses jeunes visiteurs. Donc c'est toujours important d'expliquer aux marmailles de la commune de Sainte-Suzanne que grâce à Edmond Albius, quelqu'un de la commune, on a pu développer la culture de la vanille à La Réunion, mais aussi partout dans le monde, puisqu'on peut produire à Madagascar et dans les autres pays grâce à son procédé de fécondation de la fleur. Pour une bonne compréhension des différentes étapes, les explications doivent être adaptées en fonction de l'âge des visiteurs. En fait, nous, on va adapter le message pédagogique en fonction de l'âge des enfants. Donc là, ils sont quand même assez petits. Donc on va plus travailler sur l'aspect parfum, sensation, etc., que sur des grands termes scientifiques, etc. On va essayer de leur faire comprendre ce qu'est la vanille, comment on la transforme, comment on passe d'une petite gousse qui n'a pas beaucoup de parfum à une gousse qui est très parfumée. Et on va plus jouer sur l'aspect sensation, en fait. Les parents d'élèves sont aussi de sortie. Yvette Réfamia nous donne les raisons de sa présence. Pour moi, cette sortie, c'est quelque chose de très très important et très éducatif. D'ailleurs, je félicite les professeurs d'avoir organisé cette sortie-là avec les enfants. Et aussi pour nous en tant que parents, pour moi déjà en tant que parent, c'est très important. C'est pourquoi on m'a pris une journée d'ailleurs pour venir, pour pouvoir accompagner les enfants. Des astuces ont été données aux visiteurs du jour. Tu achètes la vanille, petit paquet, puis le petit gâteau. Mais là, nous, pour connaître la vraie gousse, c'est une bonne gousse de vanille. Il fallait faire un nœud en fait dans la vanille pour savoir si le nœud est bien fait, il tient bien, c'est que c'est une bonne gousse de vanille. Mais essayez, ma voir si c'est bon chez moi. Petits et grands sont satisfaits de leur visite. Les merci se transforment en bisous pour les maîtresses.